de ce que j'ai compris jusqu'ici, la routine, c'est vraiment pas pour toi. Ça te, ça te met dans une position, encore une fois, on va utiliser le mot et ça correspond à la période, mais très confinée. Là, tu te lances un peu dans un mode d'entrepreneuriat, d'indépendance. Comment tu vis ce bond-là? Parce que ça reste encore un changement différent de ce que tu avais déjà connu, où tu te lances seul et tu seras en mouvement et que chaque jour sera différent et qu'on casse la routine. Bah, en fait, je pense que j'ai quand même besoin de structure et d'une certaine forme de routine, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il me faut une routine qui me convienne, qui me nourrisse, et pas une routine qui me draine, en fait. Et c'était le cas avant, c'est dans le côté routinier, côté euh, routinier, mais en fait pour quelque chose que j'aime pas. Oui, Et la transition, bah, c'était pas forcément évident, en fait, parce que dans ma tête, j'avais une idée de bah, je quitte l'entreprise, je vais vivre ma meilleure vie, je vais voyager tous les jours. Donc j'ai quand même voyagé, oui, mais je me suis rendu compte qu'en fait, la liberté, elle n'avait de sens qu'avec un cadre. Parce que bah, la liberté pour la liberté, moi qui ai tendance à avoir plein d'idées, en fait, à un moment donné, je faisais rien oui. parce que bah, comme je pouvais tout faire, je savais pas par quoi commencer. Mm. Je me suis laissé le temps et puis bah, peu à peu, j'ai une nouvelle routine mais qui me correspondent plus. Donc pour toutes les personnes qui peuvent être très sensibles, hypersensorielles, bah, par exemple maintenant, je peux commencer ma journée en prenant d'abord du temps pour moi. Et alors qu'avant, bon, je le faisais un petit peu, mais si je m'étais pas levée suffisamment tôt, je partais tout de suite dans la fosse. Ouais. Et je trouve que c'est quand tu es sensible, c'est difficile parce que ça te décentre directement en fait. Mm. Tu es tout de suite mêlé à la foule, etc. Donc là, j'ai une routine, mais plus de centrage.